Bonjour à tous, je m'appelle Hélène et je travaille avec les offices de tourisme de Sarlat et du pays de Fénelon. Donc aujourd'hui, on va vous parler des ateliers pour les pros et surtout du prochain atelier qui arrive le 28 janvier à Sarlat de 9 heures à midi. Et c'est l'atelier La gestion de la relation client sur le territoire. David Bush, notre intervenant, va venir vous présenter son atelier. Donc bonjour David, déjà merci d'être venu et merci d'être parmi nous. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle David, je suis exploitant de chambre d'hôtes dans le Périgord vert, je suis un ancien hôtelier, directeur de camping et de résidence de tourisme également, et je suis arrivé dans le Périgord il y a 7 ans et je travaille également pour le cabinet de consultants François Tourisme Consultant FTC qui est situé sur Périgueux. Et j'interviens tout ce qui est sur les domaines de l'hôtellerie, tourisme, web marketing et CRM, CRM qu'on appelle aussi la GRC, qui est le sujet du jour. On utilise beaucoup l'acronyme CRM et un petit peu moins celui de GRC. En fait, c'est toutes les interactions qu'on va avoir avec nos clients, mais au lieu d'utiliser des outils, ce qu'on fait tous les outils, on va mesurer de la satisfaction, on va essayer de fidéliser nos clients, et en fait, au lieu de les utiliser de façon éparse et séparée les uns derrière les autres, on va les enregistrer dans une politique globale avec un début, une finalité et une façon de mettre en œuvre les outils. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre qui sont nos clients pour essayer d'orienter nos réponses et notre proposition de service pour chaque typologie de clientèle, non plus de penser la clientèle comme un tout, mais vraiment comme différentes unités. C'est-à-dire qu'on essaye d'hyper personnaliser notre relation avec chaque client, parce que le but, si on hyper personnalise, c'est d'aller vers un client hyper satisfait, celui qui va nous recommander sur Internet. Donc, on sait bien qu'avant, un client satisfait pouvait en parler, on disait à 5 personnes et un insatisfait à 10 personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout a explosé. Un client satisfait ne va plus parler de nous. Un client hyper satisfait, donc qui a vécu une expérience hors du commun, nous faire parler de nous. Donc, non seulement on va chercher sa fidélisation à ce client-là, mais on va chercher la recommandation pour qu'il nous amène d'autres clients. Donc, la GRC ou la CRM, c'est la mise en place intelligente de ces outils structurés avec une finalité bien écrite pour pouvoir arriver à ce dessin qui est bien entendu la rentabilité de nos établissements. D'accord, ben merci. Je pense que c'est assez complet, ça résume très bien, je pense. Comment est-ce que ça fonctionne si concrètement on veut mettre en place une politique de GRC? Concrètement, pour pouvoir faire d'hyper-personnalisation, il faut que je connaisse parfaitement mes clients. Pour les connaître, il faut que j'ai de l'information sur eux. Et mon cerveau n'est pas assez grand pour retenir toute l'information sur tous mes clients. Donc, il va me falloir des outils. Mon premier outil pour un petit établissement comme le mien, sur une chambre d'hôte, c'est Excel. Un outil Excel qui est très bien fait, où on va mettre des liaisons, des tableaux croisés dynamiques. On va pouvoir Mmh. comprendre qui est notre clientèle et comprendre les aspirations, les besoins de chacun. Donc, on peut avoir ces petits outils-là qui sont déjà là. Et puis après, au fur et à mesure qu'on va structurer notre politique de GRC, on peut aller sur d'autres outils qui vont être des outils de gestion, donc qui sont liés entre notre logiciel de gestion, notre logiciel de réservation, qui vont aller jusque sur les outils en ligne. Mais ça, c'est quand on parle simplement de mon établissement. Donc, quand je suis dans mon établissement avec mes clients. Mais on a aussi d'autres outils qui sont en train de se mettre en place dans différents territoires et dont sur le département de la Dordogne, qui sont des outils pour être en relation avec nos clients, mais au niveau départemental. C'est-à-dire que le département de la Dordogne nous met en place des outils, nous propose la mise en place d'outils pour communiquer auprès de nos clients. Donc, ne pas communiquer simplement sur mon établissement, mais bien expliquer que je suis à l'intérieur d'un territoire. Et ce territoire, quand je suis dans le pays de Sarlat, de Fénelon, eh ben, c'est déjà un petit peu Sarlat, c'est un petit peu le Périgord noir. Et c'est beaucoup plus vaste, c'est l'ensemble du Périgord, parce qu'on va aller, le client va aller vers Périgueux, le client va aller vers Brantôme, le client va se déplacer. Donc, l'ensemble du territoire est vraiment important. Et donc, on essaye de placer aujourd'hui ce niveau de GRC, pas simplement à ma petite échelle, mais à une échelle beaucoup plus grande. Oui, donc c'est vrai qu'on va découvrir cet outil, pendant l'atelier. Est-ce que, voilà, un système de GRC, ça peut aider en temps de crise? Est-ce que vous, en tant que prestataire, puisque vous êtes prestataire aussi, vous en avez un, par exemple? On parle de CRM ou de GRC depuis les années 70, en fait, depuis la crise du pétrole. Et on est un peu en situation de crise depuis 74. On est toujours plus ou moins en crise. En ce moment, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on a vécu avant sur nous dans le tourisme. Mais on a eu des crises, on a eu des crises économiques, on a eu des subprimes, on a eu des crises politiques, il y a eu différentes crises. Et on s'est aperçu, toutes les études ont montré
que les entreprises qui s'en sortent sont celles qui sont le plus proches de leurs clients. Celui qui ne fait pas l'effort de comprendre ses clients, de s'améliorer au quotidien, de répondre aux interrogations, aux besoins de chacun de ses clients, celui-là, il va avoir beaucoup plus de mal en temps de crise. Aujourd'hui, dans nos métiers, avec la crise sanitaire, eh ben, on n'est plus au contact de nos clients, on est fermé, ils ne sont pas là, on a vraiment pris la distance. Et si on n'est pas capable d'avoir des outils de contact avec les clients, de garder ce contact, mais surtout un intérêt pour le client d'avoir le contact avec nous, si on n'a pas ça, ça va être très très compliqué de redémarrer. Alors moi, j'utilise différents outils. Moi vraiment, j'utilise Excel avec mes tableaux croisés dynamiques où ça me permet de savoir d'où viennent mes clients et en fonction des typologies de clients. Donc ça va être les âges, ça va être les origines, ça va être les pays, les besoins, et puis j'adapte mon offre et ma communication à chaque type de client. Je ne vais pas envoyer le même mail à tous mes clients. Un senior n'a pas besoin d'avoir la même information qu'un couple avec enfants. Un couple avec enfants scolarisé ou non scolarisé, c'est encore pas les mêmes typologies en fonction des vacances qu'ils peuvent avoir, etc. Il y a besoin d'avoir ce contact. On le sait, dans les petites structures, on a cette proximité avec le client, et la proximité n'est pas suffisante. On a tendance à croire que voilà, nos clients nous connaissent bien, ils sont bien, mais c'est pas suffisant parce que une fois qu'ils sont partis de chez nous, ben, ils vont tendance un peu à nous oublier, ils vont voir d'autres établissements, et on a besoin de se rappeler un petit peu à leur service. Donc on a besoin d'informations. Moi, je donne beaucoup d'informations sur mes clients, qui sont les petites anecdotes qu'on a eues ensemble, et ça permet, quand je reprends contact avec eux, d'avoir quelque chose de vraiment de hyper personnalisé, qui permet de bien cibler la relation que je vais avoir. D'accord, ouais. Oui, j'imagine que c'est aussi un gain de temps de pouvoir, voilà, juste avec un tableau, avoir une vue d'ensemble de ta clientèle et voilà, pour pouvoir lui répondre, de manière Un gain de temps, ouais, un gain de temps, mais aussi une compréhension mmh, de mon activité, parce que j'ai toujours l'impression de comprendre mon activité en voyant mes clients, et finalement, on a toujours une vision qui est très limitée. Et quand on prend un peu de recul, quand on prend le recul par saison, par année, on s'aperçoit que finalement, le curseur est des fois pas tout à fait à l'endroit où je le pensais. Donc on a toujours des a priori. Oh, j'ai l'impression que mes clients viennent plutôt par là, j'ai plutôt tel type de clientèle. Mais de pouvoir vraiment avoir ces informations, ça me permet de beaucoup mieux comprendre qui sont réellement mes clients, puis en fonction des périodes. C'est surtout ça qui est important. si je résume, c'est comprendre sa clientèle, mieux la connaître et finalement pour mieux la fidéliser, hein. Donc c'est vraiment, ça l'enjeu de la GRC qui, vient peut-être des métiers de la vente. Alors je ne sais pas si je me trompe, mais voilà, qu'on peut vraiment appliquer au tourisme. Complètement ça. La C'est ça? GRC, alors Mmh. la CRM, parce qu'on va parler de logiciels de CRM, Oui. vraiment plutôt logiciel de CRC, de GRC par habitude. Les logiciels de CRM, bon, c'était vraiment du logiciel de commercial. Et en fait, en plus que commercial, c'est vraiment l'ensemble de mes interactions avec la clientèle qu'il faut intégrer dedans, dans le métier. Donc on va voir tout ça à l'atelier, le 28 janvier, donc c'est de 9 heures à midi à l'hôtel Le Madrigal à Sarlat. Voilà, par rapport à l'atelier, comment est-ce qu'il va se dérouler? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Oh bah oui, il va se dérouler de façon très sympathique, parce que l'Office du tourisme de Sarlat-Fénelon a essayé de mettre en place des ateliers qui soient un petit peu moins formalisés que ce qu'on a l'habitude de trouver. On est plutôt sur un atelier un petit peu détente, échange, donc qui va être très sympathique. On essaye vraiment de discuter beaucoup les uns avec les autres, et puis on va vous présenter donc la GRC. Donc ce que j'ai fait, le petit résumé que j'ai fait, on va bien entendu développer sur les tenants et les aboutissants de la GRC. Et puis après, nous avons la chance d'avoir Maxime du comité départemental du tourisme qui va venir nous présenter la GRC du département. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant ce qui est mis en place. On le présente sur d'autres territoires, c'est vraiment passionnant. On a des retours qui sont extrêmement positifs des hébergeurs, donc ça va être génial. On est là vraiment dans de l'échange. Je pense que ça sera une formule, une espèce de petit déjeuner, quoi, entre petit déjeuner professionnel ensemble. Donc ça va être très sympathique. Et puis le but, c'est d'échanger et d'avancer sur nos pratiques, de pouvoir s'inspirer les uns des autres pour mieux avancer, et puis surtout pour mieux aborder la saison. On va être pratique, on va pas être sur de la théorie, c'est pas voilà, du tableau théorique, la GRC à travers les âges, etc. Machin. Non, c'est vous, votre établissement, vos clients, et comment on peut faire pour avancer. donc vraiment du concret et tous les prestataires peuvent participer donc Voilà, vous faites de la GRC sans le savoir, parce que vous utilisez tous des outils de la GRC quand on parle de satisfaction client, quand ne serait-ce que de répondre sur les avis clients sur Internet,
demander à un client ça s'est bien passé, comment on peut s'améliorer ou quoi que ce soit. Dans n'importe quel type d'activité qu'on va faire en relation avec de la clientèle, on fait de la GRC. Sauf qu'on ne le fait pas en politique construite, on utilise certains des outils de la GRC. Mais tout le monde en fait et l'idée, c'est de savoir comment structurer un petit peu tous ces outils-là pour arriver vraiment vers la finalité de la rentabilité d'établissement mise sur le client. Donc, si vous avez des clients, faites de la GRC et vous avez besoin peut-être de structurer un petit peu. Mhm. Merci beaucoup, David. Alors, moi, de mon côté, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous avez envie de donner le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est j'espère qu'on sera nombreux avec des expériences variées pour s'enrichir les uns des autres, des pratiques des uns des autres. Et par définition, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus et qu'on avance le plus. Donc, quand on est entre professionnels à discuter avec des problématiques qu'on va résoudre ensemble, chacun avec son point de vue, avec sa problématique propre, et on va bien avancer. Donc, j'espère, oui, qu'on sera nombreux autour de ce petit déjeuner, cet atelier autour de la GRC. We are